Salut, moi c'est Marceau, je suis élève au collège des Saints-Anges, en 6e. On va vous faire une petite visite. Vous venez ? Cette visite, je ne vais pas la faire tout seul. Avec moi, 5 autres élèves de 6e vont vous faire vivre notre quotidien. Mais avant de commencer, je laisse la parole à Monsieur Le Goff. Bonjour et bienvenue au Collège Les Saints-Anges, institution pontivienne de plus de 140 ans. Il s'agit pour vous de découvrir des personnes, une communauté éducative bienveillante, à l'écoute et attentive à l'instruction de vos enfants. Par ailleurs, vous allez visiter un établissement complètement rénové et découvrir des espaces, des classes qui facilitent les apprentissages. Vous pourrez constater de cette visite qu'il y a un environnement propice, sécurisé pour l'épanouissement de vos enfants. Je vous souhaite une bonne visite. À bientôt. Quand on arrive au collège, on a quelques appréhensions. On a peur des grands, on pense qu'on va se perdre ou bien qu'on aura des interros tous les jours. Et puis rien de tout ça. Mes appréhensions, c'était que de ne pas avoir assez de temps entre deux cours ou de ne pas avoir... J'avais peur de tout en fait. J'avais un peu peur des professeurs parce que ça change, on en a plus. Par exemple, j'avais peur que les grands se moquent de nous. À propos des devoirs, j'avais peur que si j'en avais trop, est-ce que ça me déstabiliserait? Est-ce que j'arriverais à m'organiser? J'avais un peu peur que les profs ils sont un peu plus durs avec nous. Mais en fait, non, c'est à peu près comme en école primaire, ça change pas énormément. Quand je suis venue au collège, là, au début, ça m'a rassurée parce que j'avais tous mes copains avec moi et je me suis dit que ça allait être beaucoup plus facile que je le pensais. J'arrive à m'organiser comme il faut et puis tout est dans un ordre et tout se passe sans problème. Ce qui change le plus, c'est qu'on a un professeur par matière. En tout, pour notre classe, on a 8 professeurs différents. Chacun peut trouver son bonheur, comme on dit. Pour Lila, ce sera le cours de maths. Pour Nathan, c'est plutôt l'histoire-géographie. Sacha, lui, adore le cours d'SVT, parce qu'on peut y faire plein d'expériences. Dans la 6e, on a plusieurs professeurs, alors que dans le CM2, on n'en a que un. Ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de devoirs. Le cartable est plus lourd. En CM2, je crois qu'on avait la garderie après. Et là, il n'y a plus... on est soit externe, c'est-à-dire qu'on ne mange pas au self et on sort à 16h40. Demi-pensionnaire, on mange au self et on sort à 16h40. Et interne, on reste toute la semaine à l'école. Autre nouveauté, on est parfois amené à changer de classe pour aller dans une salle adaptée. En technologie ou en art plastique par exemple, comme c'est pas toujours à côté, il vaut mieux pas perdre de temps pour être à l'heure. Voici la professeure de vie de classe de Lila. En début de cours, elle note les absences sur qui est là. C'est un site interne au collège. Il est utilisé au moment de l'appel. En vie de classe, on fait différentes activités, comme la catéchèse. On a des actions de prévention, mais c'est aussi le moment de parler de certains problèmes. En 6e, on apprend à s'organiser. On découvre à quoi sert un emploi du temps. Heureusement, on n'est pas livré à nous-mêmes. Notre professeur principal nous guide pour nous adapter et nous apprendre à gérer notre travail. Alors l'emploi du temps est sur l'agenda et donc en début d'année je le regardais pour savoir à quelle heure et dans quelle salle je me rends. Parce qu'avant en CM2 on savait pas trop ce qu'on allait faire le jour même, alors que là on sait tout ce qu'on va faire. Du coup j'ai mis un casier où
je mets toutes les affaires que j'ai pas besoin le jour. Je fais le travail que je dois faire pour demain qui a été donné aujourd'hui par exemple. Je le fais le soir. Et puis par exemple si j'ai une interrogation vendredi et que et là on est lundi, ben, je vais déjà commencer à revoir un peu. Matin et après-midi, on attend tous avec impatience la récré. Le matin, c'est à 10h, l'après-midi à 15h30. C'est l'occasion de se dégourdir les jambes, de jouer ou de discuter avec ses copains. C'est aussi le moment d'aller à la vie scolaire quand on a besoin d'un renseignement. Là, c'est Léonie qui vient récupérer sa carte de cantine. Elle l'avait perdue et ça, c'est à éviter. À la vie scolaire, on vient régler tout ce qui concerne notre vie au collège. Quand on est absent, malade ou pour montrer ses punitions. On y trouve des adultes pour nous écouter, nous conseiller, mais aussi pour nous rappeler à l'ordre parfois. Ils sont présents tout au long de la journée, au self, en permanence ou dans la cour. Avec eux, on n'est jamais vraiment seul. Par exemple, si on a été absent pendant une journée, le lendemain, on va dire à la vie scolaire qu'on est revenu. Et la vie scolaire, c'est très important. Par exemple, si on loupe une heure de cours, on vient avec le cahier d'un voisin, par exemple. Et puis on dit j'étais pas là pendant ce cours-là, est-ce que vous pouvez me photocopier? Par exemple, si on a des mots, des rappels à l'ordre, c'est là où on va le faire signer. Là-bas, il y a l'infirmerie, donc si on est malade, on peut y aller, si on ne se sent pas bien. Si on a quelque chose à demander ou on a un rendez-vous, on peut leur demander, puis ça ne pose aucun problème. Le collège accueille des classes adaptées. La classe de SECPA intègre des élèves en difficulté. Ils suivent les mêmes cours que les autres classes de 6e. La différence est que l'effectif est réduit. Plus tard, les élèves pourront découvrir les métiers de l'habitat et de l'hygiène, alimentation et services à travers des stages et des ateliers. En primaire, ils allaient beaucoup trop vite, donc on ne pouvait pas trop comprendre. La dernière, quand on écrivait un devoir, il passait direct à l'autre chose, à un autre truc. On fait la même chose que les autres, mais sauf qu'on prend beaucoup plus de temps pour qu'on comprenne mieux les matières qu'on ne comprenne pas, et après, plus tard, ça va aller mieux. La classe d'Ulysse accueille des enfants ayant un handicap qui les pénalise pour suivre les cours normalement. Ils sont accompagnés par des professeurs spécialisés. Au fur et à mesure, ils peuvent intégrer certains cours des classes de 6e. Ils prennent le temps qu'il faut. Je commence à avoir faim. Ça vous dit d'aller au self? Allez, venez avec moi. Pour manger à la cantine, n'oublie pas ta carte. Ça pourrait être ennuyeux. Ce qui est génial, c'est que tu as le choix entre plusieurs desserts et entrées. C'est aussi l'occasion de manger avec les copains des autres classes. On est beaucoup de demi-pensionnaires, ça tourne tout le temps. À la fin du repas, on débarrasse notre table nous-mêmes pour laisser la place propre au suivant. Tous les déchets sont triés pour pouvoir les recycler. Après le self, il y a plein d'activités possibles. L'AS, le foyer et l'oasis. Ça vous dit de me suivre? Je crois que Zoé et Nathan sont en plein cours de musique. Ils doivent sûrement préparer un concert. L'arrivée en 6e, c'est la possibilité de pouvoir s'épanouir à travers de nouvelles disciplines. On apprend à avoir confiance en nous, à devenir autonome et à éveiller notre curiosité.
Maintenant qu'on a fait le tour du collège, voici quelques conseils pour t'aider à bien préparer ton entrée en 6e. Si vous avez un souci, il y a plein de gens pour répondre à vos questions. Après, s'habituer peut-être au changement, aller vers les autres. De ne pas stresser pour le quart surtout parce que les profs ils vont accompagner les élèves jusqu'à leur quart. Tout le monde est gentil, on se fait de nouveaux amis. Et puis même si on n'est pas dans la classe de tous nos amis, c'est pas grave, on les verra en cours de récréation. Voilà à quoi ça ressemble la vie d'un 6e. C'est différent de la primaire, mais on s'y habitue. Et moi je vous dis à plus dans le collège des Saints-Anges.